Bonjour, alors dans cette vidéo, nous allons voir quelques fonctionnalités du tableur Excel. Alors pour commencer, je vous demande de télécharger le fichier élève qui concerne l'évolution de la population des départements français depuis l'année 2007 jusqu'à l'année 2040. Ce sont des prévisions. Alors, pour commencer, vous vous rendez compte que le tableau est un tableau qui est conséquent et dont le nombre de valeurs est très important. Donc il est très difficile de s'y retrouver. Donc ce que l'on va faire, c'est premièrement figer la partie supérieure de façon à garder les intitulés de chaque colonne. Alors pour figer, c'est relativement facile, il suffit de sélectionner la ligne de séparation. Ce qui va se trouver au-dessus de cette ligne sera figé. Pour figer ces éléments, c'est relativement facile. Vous cliquez sur affichage, vous faites figer les volets et puis vous sélectionnez figer les volets. À ce moment-là, vous vous rendez compte que les volets du dessus sont figés et que lorsque je fais défiler, la lecture de chaque valeur est beaucoup plus facile. Si par contre vous souhaitez libérer les volets, vous refaites figer et puis vous pouvez sélectionner libérer les volets, ce qui rendra le fichier Excel comme au départ. Ensuite, ce que l'on va faire, c'est filtrer les départements. On voit qu'il y a un grand nombre de départements, mais certains, voire la plupart, ne nous intéressent pas. Donc ce que l'on va faire, c'est cacher les départements qui ne nous intéressent pas. Alors pour ceci, c'est assez facile. Vous sélectionnez depuis nom DEP jusqu'à la fin du tableau département, c'est-à-dire jusqu'à Yvelines. Ensuite, il suffit de faire données et on va filtrer. Intervient juste ici une petite flèche qui nous permet de filtrer. Voilà. Je désélectionne tout et puis par exemple si je veux faire apparaître uniquement les valeurs de la Haute-Marne, je sélectionne et toutes les autres valeurs sont cachées. Alors ça peut être aussi très intéressant pour avoir une lecture plus facile du tableau. Alors attention, les autres colonnes ne sont que cachées. D'accord? Si vous en sélectionnez plusieurs, même si elles ne sont pas visibles, elles seront sélectionnées quand même. Alors ensuite, je peux tout refaire apparaître, voilà. Et puis ce qui peut être intéressant, par exemple, c'est de trier par ordre d'importance de la population en 2007. Ici, on voit que les départements ont été triés par ordre alphabétique, ce qui est peu intéressant, puisque peut-être nous, ce qui nous intéresse, ce serait de savoir quel est le département qui contenait en 2007 la population la plus importante. Alors pour savoir faire ça, c'est très simple, il suffit de sélectionner n'importe quelle cellule dans le tableau, vous faites trier, et là, automatiquement, il vous sélectionne le tableau au complet, et il vous met la première ligne ici de tri. C'est ce qui va caractériser votre tri. Alors, vous pouvez choisir de les trier soit par nom de département, et à ce moment-là, vous pouvez choisir dans l'ordre alphabétique ou dans l'ordre inverse, ici. Moi, j'ai dit que je voulais trier non pas par le nom de département, mais par la population. Et puis, je vais le trier du plus grand au plus petit. Voilà. Donc là, il m'a trié les départements et il a pris toutes les autres valeurs adjacentes. Donc, en 2007, les départements qui contenaient le plus grand nombre de populations, ce sont ceux qui sont ici. Maintenant, je voudrais savoir ceux qui ont gardé la plus grande population en 2040 pour voir leur évolution. Eh bien, je vais reprendre le tri et je vais ajouter un nouveau niveau de tri. Donc, le premier niveau qui sera fait en premier, ce sera le tri par rapport à 2007. Puis, je voudrais qu'une fois que ce tri est fait, faire le tri par rapport à la valeur de 2040. Donc, je vais sélectionner la colonne 2040 et puis je vais choisir aussi du plus grand au plus petit. De cette manière-là, je vais voir celles qui ont gardé un département entre 2007 et 2040 le plus grand ou celles qui ont été rétrogradées. Je fais OK, voilà, le deuxième tri est fait, donc ça c'est fait dans un ordre pas précis et de façon très rapide. Si jamais je veux retourner à un tri par ordre alphabétique, eh bien il suffit simplement de sélectionner, de supprimer le niveau ici, je reprends le niveau de département, voilà,
je prends la valeur et je vais mettre par ordre alphabétique et je retrouve le classement par ordre alphabétique. L'avantage, c'est que toutes les cellules sont liées, donc s'il me change l'ordre alphabétique, il me change aussi chaque valeur qui est liée à cette colonne ici. Voilà, la première vidéo est terminée, vous pouvez passer à la suivante.